Salut à toi grand fan de Formule 1. Voici pourquoi Lando Norris n'a pas été pénalisé sur Yuki Tsunoda au Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est l'actu partie 2 de ce 9 décembre. On est en fin de saison et pendant toute la trêve, je te sors une vidéo par jour jusqu'au retour de la saison 2026, histoire de rester à fond dans le paddock même quand les feux sont éteints. Active le DRS avec un like, passe au stand pour t'abonner et booster la vidéo. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu l'équipe, le titre mondial 2025 se joue sans drame apparent pour Lando Norris. Mais une séquence peut tout embraser sur la fin. Après le premier arrêt, le pilote McLaren ressort en plein trafic et aligne 4 dépassements en 2 tours. Ce coup de rein remet le Britannique dans la bonne fenêtre avant Yuki Tsunoda pour viser de nouveau la 3e marche, mais surtout pour viser son premier titre mondial. Au 23e tour, Lando Norris se rapproche dans la longue ligne droite entre le 5 et le 6 avec le DRS grand ouvert. Yuki Tsunoda lui reçoit une consigne claire, ralentir le futur champion du monde autant que possible. Le japonais change plusieurs fois de ligne et le pilote McLaren se décale à gauche, les 4 roues franchissant la ligne blanche. L'incident est noté dans la foulée par la direction de course et par chez les commissaires. Les officiels doivent juger la défense de Yuki Tsunoda et le dépassement de Lando Norris hors piste. En pleine course, la sanction tombe. Pour le pilote Red Bull, 5 secondes de pénalité et 1 point de pénalité sur la licence. Un signal fort envoyé au garage autrichien. Lando Norris, lui, évite toute pénalité de son côté, ce qui peut surprendre au premier regard, car le pilote McLaren a gagné la position au-delà des limites. Après l'arrivée, le document des commissaires clarifie la lecture et détaille le contexte. Le duel est traité comme une défense abusive ayant forcé la sortie, décision alignée avec la cohérence de la saison. Les commissaires estiment que Yuki Tsunoda effectue plusieurs changements de direction qui finissent par contraindre Lando Norris à sortir de la piste pour éviter un contact sévère. Selon cette lecture, le pilote McLaren n'a pas une option réaliste pour rester sur la trajectoire normale sans risquer la collision. La FIA ajoute que sans ces mouvements, Lando Norris aurait dépassé Yuki Tsunoda proprement en restant dans les limites. Le dépassement hors piste est vu comme la conséquence directe de la manœuvre du pilote Red Bull, ce qui place la responsabilité de la voiture défensive. La lecture paraît limpide pour tous, la chaîne des événements reste claire du départ à l'issue, sans ambiguïté. Les standards de pilotage précisent qu'une voiture contrainte à sortir n'est pas considérée comme ayant dépassé les limites. Les commissaires appliquent donc cette logique à l'action de Yas Marina et tranchent en faveur du pilote McLaren. Résultat, Lando Norris garde sa position sans sanction, pendant que Yuki Tsunoda paye une défense jugée trop changeante. Et donc, pour seulement 2 petits points, Lando Norris décroche enfin son premier titre mondial. Le pilote McLaren termine 3e derrière Max Verstappen et Oscar Piastri. Et ce podium verrouille enfin la couronne mondiale tant espérée. Le Britannique sort de la NCL 39 partagé entre euphorie et soulagement, après une pression néerlandaise énorme jusqu'à la dernière boucle. Dans le tour de décélération, l'émotion déborde chez le Britannique. Lando Norris passe des larmes au rire en quelques minutes et peine à redescendre. En conférence de presse, le pilote McLaren garde un sourire peu nerveux d'un champion qui réalise à peine ce qui vient de se passer, et Lando Norris veut surtout retrouver son équipe rapidement. Le nouveau champion revient à l'enfance et à sa famille. Norris explique que le chemin vers ce titre commence avant la F1, avec ses premiers karts. Le Britannique insiste sur l'investissement de ses parents. Un socle resté solide quand tout devenait plus dur sur la route vers l'élite. Lando Norris évoque aussi ses frères et sœurs, souvent laissés en attente quand la saison devenait infernale. Le pilote McLaren explique que ce trophée rend un peu de ce qu'ils ont donné au fil des années. Il ajoute également que la fierté de la famille compte autant que la ligne ajoutée au palmarès. Norris compare les étapes déjà fortes de sa carrière, comme l'arrivée en Formule 1 ou sa première victoire à Miami. Aucune sensation n'égale un titre mondial selon Lando Norris. Le pilote McLaren estime que ce sacre donne un sens complet à tous les sacrifices consentis depuis plusieurs années et pose une base mentale plus solide pour la suite. Sur la piste, sa course paraît calme pour Lando Norris, mais un passage aurait pu tout basculer. Après son premier arrêt, le pilote McLaren ressort dans le trafic, enchaîne une séquence décisive avec des dépassements rapides. Le Britannique se place dans le bon timing face à Yuki Tsunoda. Le grip revient, la fenêtre de pneus s'aligne et il peut passer à l'attaque. Au 23e tour, Lando Norris arrive encore dans la ligne droite avec le DRS actif. Yuki Tsunoda reçoit la consigne de ralentir le pilote McLaren
autant que possible et le pilote Red Bull change plusieurs fois de ligne. L'attaque devient piégeuse, Lando Norris se décale à gauche et franchit la ligne blanche, mais sous le regard des projecteurs. La direction de course ouvre immédiatement une enquête sur l'ensemble de la manœuvre. Les commissaires doivent juger la défense de Yuki Tsunoda et le dépassement hors piste de Lando Norris. La sanction tombe en course avec 5 secondes et 1 point de pénalité pour le japonais, alors que le pilote McLaren échappe à toute punition dans ce moment clé. Après l'arrivée, la FIA publie une explication détaillée du raisonnement. Les commissaires estiment que Yuki Tsunoda a forcé Lando Norris à sortir pour éviter le contact. Selon cette lecture, sans ces changements de direction, le Britannique aurait dépassé proprement. Le dépassement hors limite est donc considéré comme une conséquence imposée par la défense. Lando Norris avoue que l'équipe McLaren avait anticipé une tentative de blocage. Le pilote britannique explique que le scénario rappelait les vieilles tactiques de défense d'un coéquipier en mission. Norris reconnaît que l'écart de sécurité était très mince et que quelques centièmes de plus auraient pu tout faire basculer et tout perdre sur une décision mal jugée. Dans la dernière partie de course, Lando Norris devient plus prudent. Le pilote McLaren explique avoir évité certains vibreurs pour ne pas risquer un dommage bête. Avec un titre aussi proche, la moindre pièce arrachée pouvait tout gâcher et le pilote britannique choisit une gestion froide, sécurisée jusqu'au drapeau à damier. Le Britannique rappelle que le championnat ne se résume pas à une action spectaculaire. Norris insiste sur la constance et sur les grandes courses disputées depuis environ 4 mois. Le pilote McLaren estime que le vrai tournant se joue dans la régularité sur les week-ends clés. Cette physionomie décrit la progression de McLaren en 2025. Lando Norris souligne aussi le rôle du mur McLaren dans une course gérée sans panique. Il explique que la stratégie et la communication ont permis de garder une marge mentale, surtout quand tu as un requin néerlandais très affamé pour sa 5e couronne. Ce titre est collectif et récompense une équipe soudée toute l'année, lucide dans les tours décisifs d'Abu Dhabi. Le mur reste lucide jusqu'au bout. Interrogé sur 2026, Lando Norris ne promet pas une domination immédiate. Le nouveau champion explique que la fierté vient surtout du bonheur offert aux proches et à l'équipe. Il cite l'ingénieur Willie Jarve, très peu présent auprès de leur famille. Le pilote McLaren veut que ce titre récompense aussi ce temps sacrifié en coulisses. Et pour finir, Lando Norris garde un respect clair pour Max Verstappen et Oscar Piastri. Le Britannique explique que courir face à un quadruple champion du monde et face à un coéquipier en pleine ascension impose un niveau stratosphérique. Ce respect nourrit sa motivation et fixe la barre très haute à tenir. Et le pilote McLaren veut apprendre à défendre ce titre mondial dès la reprise. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que la FIA a eu raison de dire que Yuki Tsunoda a forcé Lando Norris à sortir de la piste? Et est-ce que tu crois que laisser un dépassement hors des limites sans sanction reste vraiment sain pour la Formule 1? J'attends vos réponses en commentaire. Si tu veux rejoindre la Podium F1 Team et soutenir la chaîne, tu peux signer ton contrat avec le bouton rejoindre sous la vidéo ou avec un super thanks. On est en fin de saison et pendant toute la trêve, une vidéo par jour jusqu'au retour de la saison 2026. Donc abonne-toi, like et booste la vidéo. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, Helmut Marko laisse entendre qu'il pourrait quitter Red Bull, c'est juste ici.